Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue dans le... Il est allumé mon micro. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action, émission de 11h30 du mardi 18 octobre. Les marchés sont en hausse de 90 points sur le Dow, 105 points sur Toronto. On a monté à ces niveaux-là à l'ouverture. On s'est dégonflé aux États-Unis. On est en train de remonter, par exemple, tandis qu'à Toronto, mais on est vraiment beaucoup plus solide. Là. Si on regarde nos graphiques intra-séance, on va commencer par les marchés américains. Le Dow, on est sur un point important, mais regardez, le S&P, on vient de le traverser, ce point-là. Puis Nasdaq, lui, c'était moins corrigé. Là, j'ai mis des graphiques en 1 minute pour qu'on voit bien, là. Puis Nasdaq, c'était moins corrigé aujourd'hui à cause des résultats financiers de Netflix d'hier soir. Mais c'est vraiment le TSX qui est le plus beau. On a eu une légère correction, mais on a remonté là, depuis 10 heures grâce au secteur aurifère. Là. Donc, on va se concentrer sur le secteur aurifère, mais on a plusieurs points d'entrée sur le TSX. Le secteur aurifère est presque en cycle haussier. C'est là qu'on a le plus d'élan. Il y a des possibilités d'ouverture de position haussière sur le TSX. Donc, dans les secteurs, j'ai mis aussi des 1 minute. Donc, juste avant de montrer les secteurs, on va aller voir nos ressources. Nos ressources, là, on est en 5 minutes. Disons qu'on se met en 2 minutes. Donc, le pétrole, on va en hausse. On a tout perdu. On est neutre depuis ce temps-là. Mais encore une fois, c'est l'or puis l'argent qui se démarquent aujourd'hui. Là, on est en légère pause, là, mais on a fait des beaux cycles dans l'or. L'or est en hausse de juste 5,44 $, là, mais ça a l'air plus fort que ça quand on regarde ça. Puis l'argent, ben, on est neutre aussi. On est en hausse. L'argent, je ne sais pas le prix exact. Tandis que le gaz, lui, on se dégonfle aussi depuis le début de la journée. Maintenant, si on vient voir les secteurs, nos titres d'énergie sont pas aussi inintéressants que le pétrole. Ils restent intéressants, surtout si on redonne un coup en après-midi. Donc, l'énergie, c'est un secteur qui est à surveiller. Mais le plus beau secteur, c'est vraiment le secteur aurifère. On a eu le plus beau point d'entrée aux alentours des 10h18. On a eu un cycle, puis là, on vient d'avoir un deuxième cycle qui a commencé vers les 11h, grosso modo, sur le secteur. Dans nos autres secteurs, par contre, mine, là, il y a Tech qui se démarque encore. Tech hier est en élan haussier, s'était fait surclasser, mais aujourd'hui, il poursuit à la hausse. Je pense qu'il est en hausse de 3-4% encore. Tandis que tous nos autres secteurs, là, finance, il ne se passe rien. Industrie, il ne se passe rien. Consommation discrétionnaire, c'est un des secteurs les plus faibles aujourd'hui avec Magna. Conso de base, c'est complètement stable.
Technologie aussi. Services aux collectivités continue à monter. Puis santé, ben, beaucoup de zigzags. C'est Athena Zantaris qui se démarquait ce matin, mais qui a pas vraiment continué à la hausse. Donc, quand on vient regarder nos marchés comme ça, hier, on était à la limite du décrochage. Aujourd'hui, on se retrouve au sommet de notre cote de jeudi. Si on passait ça sur le Nasdaq, on viserait les 5340. Sur le Dow, on est vraiment neutre. C'est beaucoup plus difficile de voir le prochain décollage en plus. Donc, sur le Dow, là, le point important, c'est vraiment les 18 350. Du côté du S&P 500, on en a parlé hier, là. On a un premier support qui correspond à peu près au sommet du 12 puis au sommet du 14 octobre, là, qui est autour de 214,2 grosso modo, puis qui va jusqu'à presque 215. Donc, pour passer ce premier niveau-là, il faudrait se rendre à 215. Mais ce qui arrive, c'est que rendu à 215, il nous reste un point et demi à faire avant d'atteindre l'autre résistance importante. Puis si on se rend à 217,5, qui serait solide, mais là, on a le sommet à vie de 219 à passer. Donc, à la hausse, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de potentiel aux États-Unis. C'est la même chose au Canada. Oui, ça a l'air d'être un petit décollage ici à 14 700, mais à à 14 850, on a une autre énorme résistance qu'on a testée plusieurs fois. Donc, le potentiel à la hausse est pas important sur les marchés, mais on pourrait quand même avoir un cycle aussi, un cycle de rebond dans l'or, puis c'est ce qu'on va regarder, dans l'argent aussi. Puis dans l'énergie, on pourrait avoir un autre décollage, même si le pétrole aujourd'hui suit beaucoup moins. On est complètement neutre dans les surcroissances. TX60, c'est la même chose, on a une énorme résistance. TX40, c'est intéressant, mais on décolle, mais il y a la ligne de tendance, puis après ça, il va y avoir la résistance. Le TX20 aussi, il y a beaucoup de points d'arrêt qu'on a, puis on arrive au pétrole. Donc le pétrole, ce matin, là, on était à notre résistance, pas loin d'un décollage, là, on se retrouve négatif. On est complètement neutre, mais si on venait à décrocher une autre fois, on pourrait revenir tester notre support de 11,25 $. On va avoir les inventaires de pétrole demain qui vont être importants. Le gaz, c'est complètement neutre. Puis l'or, ben, on s'approche de notre sommet. L'argent, si on fait notre petite formation triangulaire, on voit qu'on décolle à la hausse. Du côté du dollar américain, on est complètement stable. Puis le dollar canadien, on a perdu toutes les plumes ce matin quand le pétrole s'est dégonflé. Là, on tentait un léger rebond, mais on voit que ça trade vraiment pas beaucoup. 8000 de volume seulement. Puis le pound, on a un rebond. Il y avait l'inflation en Angleterre qui était vraiment forte, qui peut expliquer le rebond. Donc, dans nos bourses, là, on va aller voir nos mouvements en Asie. On a le Nikkei ici, là, qui est en léger rebond dans sa formation neutre. Hang Seng qui pousse beaucoup plus fort. La raison pour laquelle la hausse là, de 1,55 à Hang Seng ou de 1,40 à Shanghai, ça me semble absurde, là. Il parle des mauvaises données économiques d'hier aux États-Unis. Là, c'était l'indice manufacturier de New York puis la production industrielle qui donne espoir qu'il n'y aura pas de hausse de taux en décembre. Je pense que ça, on devrait canceller ça parce qu'on va voir que les données économiques d'aujourd'hui, l'inflation aux États-Unis nous montre qu'il pourrait avoir une hausse de taux en décembre. Je pense qu'il faut... On verra ce qui va arriver en décembre, honnêtement, là. Tu sais, aujourd'hui, l'or est super fort. Je pense pas qu'il faut s'empêcher d'en acheter parce qu'il pourrait avoir une hausse de taux. Ce qui est important en ce moment, si on achète un titre dans l'or, exemple, ça va juste être de prendre un profit quand notre mouvement va remonter de 5-7% si on se rend là pour sécuriser notre position. Je pense que c'est ça qui est important. Un coup qu'on a notre profit de prix, mais il peut même avoir une correction. Puis au pire, on revend au prix payé, mais on va avoir fait de l'argent. Donc, pour l'instant, hausse ou pas de taux, le mouvement de la journée, c'est dans l'or, puis on va en parler tantôt. Du côté de l'Europe, on a fortement dégonflé. Là, on s'en va à la petite pause, puis je reviens avec les explications. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Donc, en fin de compte, on a eu la longue pause. On revient avec l'Europe. Donc, l'Europe, on est en hausse de 1,2 ce matin. On est rendu en hausse de 0,65 Donc, on voit que ça l'a dégonflé. Ça, c'était pas l'Europe, excusez-moi, c'est à Londres. En Allemagne aussi, on était fort. Puis en France aussi, ça l'a probablement dégonflé d'à peu près la moitié. On avait l'inflation en Angleterre qui a accéléré sur une base annuelle à un sommet de 2 ans. On est passé de 0,6 à 1 Donc, hier, on avait l'inflation dans la zone euro qui accélérait. Aujourd'hui, on a l'inflation en Angleterre qui accélérait ce matin. Puis on a aussi l'inflation aux États-Unis qui est en forte accélération. Sur une base annuelle, on est passé de 1,1 à 1,5 Puis si on enlève les éléments volatiles, nourriture puis essence, on est en hausse supérieure à 2 Donc on s'approche fortement de notre cible des 2 Puis c'est pour ça que je pense qu'il faut arrêter de penser s'il va y avoir une hausse de taux ou pas, là. Il y a des fortes chances qu'il y en ait une en décembre, mais d'ici là, il y a des mouvements intéressants. C'est ce qu'on va pouvoir transiger puis parler. Donc, on a fait le tour. On va aller voir notre secteur aurifère. Dans les résultats financiers, là, je vais juste vous montrer Netflix. Donc, Netflix en hausse de 20 vraiment solide. Ce qui est vraiment fort de Netflix, c'est le nombre des nouveaux abonnés qui a augmenté de 370 000 aux États-Unis. On s'attendait à 300 000. Puis de 3,2 millions dans le monde, on s'attendait à 2 millions. On a encore nos titres de marijuana qui sont super solides. Donc, Canopy qui était en élan hier, monte de 12 aujourd'hui. Organigramme monte de 10 aujourd'hui. Afria de 8 c'était des élans hier, là, ces titres-là. Natural Splendid, il reste neutre. C'est quand même un gros neutre, donc le potentiel de perte, c'est important. Dans les nouveaux élans, aujourd'hui, on a Pharmacam qui décolle. On a Metrum aussi qui décolle. C'est aujourd'hui l'élan. Puis il y a Maple Leaf Green qui est complètement stable. Calix, qu'on avait une nouvelle hier, là, qui a une plateforme, qui avait lancé une plateforme là, pour les prix de marijuana, puis discuter en temps réel. Est en élan en après-midi, continue aujourd'hui. On avait une autre nouvelle aujourd'hui sur Afria. Aussi, Afria et le titre de Massfruit sur OTC Baby. Là, les deux ont fait un partenariat international pour qui va contribuer à renforcer la marque Afria chez les utilisateurs canadiens. Mais Massfruit, c'est un des plus grands et des plus actives plateformes technologiques pour les consommateurs de cannabis. Donc, c'est un autre genre de forum pour discuter, puis pour que les producteurs, les consommateurs puis les entreprises puissent se rencontrer. Je ne sais pas si c'est pour de la marijuana médicale ou récréative. Mais on voit qu'il y a vraiment un engouement là, dans les plateformes de transactions pour la marijuana, puis dans les producteurs aussi certifiés au Canada. Dans le secteur aurifère, donc, on a GLD qui continue à pousser. On vient de donner un décollage. On a aussi le secteur aurifère qui vient de redécoller. Donc, on commence à avoir plusieurs élans. Celui qui est le plus clair depuis ce matin, c'est Oceano Gold. Après ça, on a Guyana Goldfield qui est pas très loin d'un élan haussier. Ce qui est intéressant avec un titre de Guyana, c'est qu'on a eu le premier cycle le 12-13 octobre, puis on redécolle aujourd'hui. On a aussi Torex Gold qui est en élan haussier. Ditto Gold qui est pas en élan, mais qui est intéressant. On pourrait prendre jusqu'à à peu près 26 $. Un titre comme Torex, on pourrait prendre à peu près jusqu'à 27 $. Donc, si on choisit des titres, il faut surveiller notre potentiel de gain versus de perte. On n'a peut-être pas un gain de 10 tout à fait si on trace la tendance. Donc, on parlait avec des titres qui perdent un petit peu moins. Ditto Gold parle un peu moins. I Am Gold, lui, c'est la tendance, je la trouve moins claire que sur les autres. On pourrait se rendre à 5 $, c'est à peu près 7 Puis le potentiel de perte, il faudrait sortir à 4,35 environ, donc un 7 des deux côtés ou 30 sous. Sandstorm Gold aussi est super fort, il vient de redonner un bon coup à la hausse, donc il n'y a pas vraiment eu d'arrêt. Ces titres-là sont à transiger en day trading ou en swing trading. Primero Mining est en élan aussi. Après ça, dans les gros Barrick, on n'est pas encore rendu à l'élan. Anico Eagle, lui, il est en élan. Nova Gold, c'est plus un rebond.
Eldorado Gold, on arrive à la résistance. Donc, un titre comme Eldorado, si jamais on le transigeait, prochain point d'entrée, ici à 4,72, on a notre point d'entrée. On pourrait se dire, je sors à 4,67 si ça va vraiment mal. Mais s'il se rend en élan à 4,90, on va déjà avoir fait notre 5%. Donc, on va être en excellente position pour demain. Si le mouvement continue, qui se rend à 5,25, ben là, on va avoir fait notre 10%. On va pouvoir prendre un profit, puis on va avoir beaucoup de marge de manœuvre. Donc ça peut être des titres qui sont vraiment intéressants. Exemple, Eldorado Gold. On retourne à la pause, puis après ça, on va continuer avec l'énergie, puis on va répondre à vos dernières questions. Merci les pauses. Donc on continue. New Gold, Argonauts. Donc la majorité des titres orifères sont intéressants. Il y en a beaucoup en élan. Il en reste encore plusieurs qui peuvent y aller. C'est vraiment le secteur aujourd'hui à privilégier. Du côté de l'énergie, le pétrole reste stable, le gaz aussi. Les titres d'énergie, on revient à la résistance. Donc on a Ensign Energy qui est un des seuls en élan haussier. Son volume n'est pas encore extraordinaire, mais le titre a donné un point d'entrée ici. Sinon, on a Pembina Pipeline aussi. Les pipelines, ce que j'aime moins par rapport aux titres de service comme Ensign Energy, c'est que, lui, là, ça faisait depuis juin qu'il était complètement neutre. Donc, c'est des titres qui sont moins volatiles, peut-être un petit peu moins intéressants pour les investissements à court terme. Dans les autres titres qui peuvent être en élan, CEU, Canadian Energy Services, un autre titre de service. On pourrait avoir la même stratégie avec un titre comme celui-là. On l'achète à 5,53 en day trading. On sortira à 5,45. Puis, vers les 5,60, 5,65, on sera en élan. Donc, on aurait quand même déjà un 10 à 15 sous de fait avant de décoller. Puis, ça serait plus facile de décider si on le conserve ou pas en après-midi. RRX, c'en est un autre qui est intéressant. Peto aussi. On retourne vers les sommets. Prairie Sky, lui, j'ai plus de difficulté à voir si c'est un élan aussi ou si c'est pas une continuité haussière. Mais pour l'intra-séance, il pourrait être intéressant, en tout cas, sur son prochain point d'entrée. Donc, des fois, un titre comme celui-là, on l'achète en intra-séance, puis si on voit qu'il pousse fort, ben, on peut quand même le conserver, même si c'est moins un élan classique comme certains autres. Encana bouge pas beaucoup. Enerflex, lui, c'est le volume qui est un peu plus faible. Mais on a plusieurs titres. Pour ce qui est du pétrole, par contre, c'est comme Kelt, Crew, ils étaient tous à leur sommet. L'énergie, il faut quand même vérifier le pétrole là, avant d'embarquer. Si le pétrole donne un coup à la hausse, je pense que ça va vraiment être intéressant. Mais si on revenait à décrocher en après-midi, il faudrait peut-être modérer nos ardeurs sur l'énergie. Donc, c'est ce qu'on a dans nos secteurs. Mine, je vous ai parlé, c'est Tech en hausse de 5%. Donc, si vous avez acheté Tech sur l'élan haussier d'hier, on est déjà en mode potentiel de prise de profit. Le titre a été intéressant aussi aujourd'hui pour de l'intra-séance. Plusieurs points d'entrée. Le plus beau, 26,40, c'est le plus beau. Mais de 26,40 à 26,84, c'est quand même juste 84 sous. Ce qui veut dire à peu près là, 44 sous, donc moins de 2%. Donc, c'est pas le plus performant en intra-séance parce qu'il a ouvert avec déjà un bon gap. C'est ce qui arrive, mais ceux qui l'avaient acheté hier, mais on peut déjà en profiter. Un qui est à surveiller, par contre, aujourd'hui dans les mines, c'est First Quantum. On semble là, vouloir y aller. Le prochain point d'entrée intéressant pourrait être aux alentours de 10,86, 10,90. On va s'approcher d'un élan haussier à ce moment-là. On pourrait prendre comme point de sortie 10,68 si on veut pas venir prendre les 10 $ si on l'achetait pour viser, parce qu'à 10 $, on aurait, là j'ai cliqué sur un mauvais bouton. À 10 $, on perdrait quand même pas mal de sous. Sinon, ça pourrait être 10,35 aussi, le point de sortie. HotB vient d'accélérer, donc lui aussi, on vient d'inverser notre couloir, notre formation triangulaire. Donc, on a un décollage. Donc, ce qui est vraiment intéressant, là, c'est les secteurs ressources aujourd'hui. 5,20, ça va être notre prochain point d'entrée sur HotB. Norton Dynasty, le volume augmente toujours, là. Donc, ça, c'est pour devenir intéressant. Il pourrait décoller aussi. Puis après ça, si on va voir nos titres américains, un titre comme Freeport, lui, il est vraiment pas beau. Puis les titres d'acier, ben, ils se dégonflent depuis l'ouverture. Donc, moins intéressant. C'est vraiment là, les plus beaux. Tech plus day trading. Mais First Quantum puis HotB pour des élans aussi aujourd'hui. C'est les deux à favoriser. On a pas mal fait le tour. On va aller répondre à vos questions. Donc, on va commencer tout de suite avec
ONCS, acheté 6 000 à 1,88 $ hier. Donc, vous l'avez acheté hier à 1,88 $. Ben, le titre nous a fait, là, si on regarde ça, une première tentative de décollage le vendredi, qui a été à peu près au même niveau. Vous avez acheté votre titre à 1,88 $. Pour du swing trading, c'est sûr que c'était pas bon. Mais c'était pas excellent parce que le vendredi, il avait fait la même cote qu'il a fait hier. Donc, si on revient là avec un graphique de 5 minutes, 200 périodes, il l'a fait en plus à l'ouverture, ces titres-là. Donc, c'était pas vraiment un beau mouvement pour du day trading. Puis pour du swing trading, c'était risqué en raison de la grosse résistance qu'on avait ici. Puis là, vous êtes à 1,76 $. Vous perdez environ 13 sous. Aussi, en achetant votre titre à ces niveaux-là, le point de sortie est à peu près 1,63 $, 1,89 $, 1,63 $. C'est 25 sous. C'est plus que 15%. Je pense que, en tout cas, plus que vous vous approchez de votre prix payé, moi, je sortirais de ce titre-là. Puis s'il redonnait un autre coup à la baisse aujourd'hui, moi, je pense que je sortirais de la formation neutre. J'ai l'impression qu'il pourrait retourner vers les 1,66 $ puis que vous perdiez davantage. Salut, j'ai du RIC payer 8,50 $. Je regarde sur le long terme. Comment le vois-tu? Merci. Ben, c'est un titre qui va super bien, là. Richmond Mines, c'est un des plus solides dans l'or. Lui, il monte moins que les autres, mais il a un super beau support. Ben, moi, je pense que si votre titre, il décroche aux alentours des 10,20 $, là, qui brise son support de juin, juillet, août, vous devriez sortir. Puis à tout le moins, là, s'il remonte, là, je ne sais pas si vous avez pris des profits, mais c'est sûr, si vous avez si vous voulez le garder à long terme, c'est peut-être que ça vaut pas la peine de le sortir à 10,20 $, mais s'il casse à 10,20 $, ben, il y a des chances qu'il retourne vers votre prix payé. Puis là, de 8,50 à presque 15 $, il y avait énormément d'argent à aller chercher. Puis si vous n'en prenez pas d'autre argent, puis il revient à votre prix payé, mais là, ça va vraiment être un échec sur un titre où vous faisiez pas loin de 100%, là, peut-être 80% environ. Donc moi, si on passe les 10,80 puis qu'on se rend vers les 10,20, je serais assez inquiet de retourner à mon prix payé. DYA ce matin, 12 000 actions. Donc 12 000 actions sur à 84 sous hier. On vous l'avait acheté ici. Bon, ça, ces titres-là, là, il avait l'air de vouloir repartir. Là, ce qui est vraiment important pour vous, c'est de sortir si on se rend vers les 76 sous. Déjà, ça va être une perte de 10%. Mais il ne faut pas s'imaginer que ce mouvement-là, il va le refaire là. Donc, il n'avait pas vraiment passé quand vous l'avez acheté. Il ne faut pas viser le coup de circuit. Puis avec ces titres-là aussi, il faut surtout sortir si ça va pas de notre côté. Donc, à partir de 76 sous, là, 75 sous, moi, je commençais à être vraiment inquiet qu'on ait une autre grosse cote à la baisse qui soit beaucoup plus grosse. Je ne sais pas ce qu'ils font, cette compagnie-là. Je sais qu'ils sont vraiment en feu en même temps que les titres de marijuana, mais je sais que ça n'a aucun rapport avec eux. Mais je serais vraiment, donc, si je passerais là, vers les 75-76, je serais nerveux, puis je prendrais ma perte plutôt que de viser une grosse cote à la baisse. Acheter AVXL à 3,31 $, quoi faire? Ben, vous êtes à 3,30 $. Le support est à 3,10 $. Donc, il y a deux choix. Soit que vous vendez maintenant, vous perdez aucun sou. Soit que vous attendez que le titre il tombe en élan baissier vers 3 $, vous perdez 10%. Ou soit qu'il décolle, puis là, vous êtes en bonne situation. Ou vous le vendez, puis vous attendez qu'il repasse en élan haussier avant de le racheter. Achat de 4000 TMG à 20 sous. Analyser si garder ou vendre. Donc, 20 sous, vous l'avez acheté cette journée-là. Donc, il nous reste encore. On va aller à la pause, puis je vais finir avec votre explication. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Donc, on revient à la question TMG acheté à 20 sous ici. Bon, je pense premièrement que l'achat était vraiment pas bon ici, là. Parce que c'était la 4e journée de hausse. Si on est là aussi, il l'a donné à 9 sous, vous l'avez acheté quand le titre a déjà doublé. Donc, c'est difficile de s'attendre à beaucoup plus. Là, le titre a fait une grosse cote ici. J'imagine que vous l'avez gardé. On est venu tester la ligne de tendance. Là, vous devriez être quand même assez nerveux. Vous perdiez 8 sous. Le titre revient vers votre prix payé. Là, aujourd'hui, il pourrait presque donner un élan à peu près vers les 18 sous et demi. Donc, vous pourriez le garder en ce moment. Mais là, je vais vous le dire, si on passe cette ligne de tendance-là, donc si aujourd'hui il casserait à 14 sous, il faut absolument sortir. Si demain il casse à 15 sous et demi, il faut sortir. Donc, vous comprenez que la ligne de tendance haussière, elle se rapproche à tous les jours que le titre y avance dans le temps, là. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. S'il décolle, tant mieux. Puis si vous voyez, là, qu'il s'en va, qu'il retourne à son sommet, 23 sous, ça va quand même être presque 15% pour vous. Vous pourriez prendre un petit profit, là. Des fois, les titres, ils recognent au même niveau. Puis si vous voyez qu'ils zigonnent à 20 sous puis que ça a l'air d'être stressant, mais vous pourriez sortir sans perte. Mais là, pour le moment, là, faut faire attention à la ligne de tendance à la baisse. HVU payé 4,53, doit vendre. Hier, 4,53, c'était où ça, 4,53? J'ai eu 4,53, là, c'est peut-être ici qu'on l'a touché. On a touché 4 et... Ça, c'est 4,50, le haut qu'on a touché. Donc, c'est pas là que vous l'avez acheté. Donc, je ne sais pas quand vous l'avez acheté, mais ce qui arrive à JU, c'est qu'on voit que le marché est complètement neutre. Puis on voit qu'une journée, c'est fort, l'autre journée, c'est faible. Là, 3,82 $, c'est difficile. Puis le marché, il pourrait redégonfler encore demain. Donc, je pense que votre achat au départ n'était pas optimal. Puis là, ça veut dire que ça fait longtemps que vous l'avez. Moi, vous l'avez toléré tout ce niveau-là, puis il revient là. Donc, je pense que vous pourriez encore le tolérer. C'est certain, mais s'il va plus bas que sa ligne de tendance, là, qui est difficile à tracer, hein, on va le mettre en... On va essayer de le mettre avec une plus longue période. On va peut-être mieux voir le support. Donc, je pense que si on va à 3,60, il faut absolument sortir. Mais pour l'instant, le marché, là, on vient de redécoller. Mais le marché reste tellement dans sa zone neutre sur le S&P 500 qu'on a vu qu'il ne faudrait pas se surprendre qu'on ait une journée de correction demain. Donc, moi, j'attendrai, je pense, à demain. Je pense que le problème, c'est de l'avoir acheté, je sais pas où, puis de l'avoir toléré tout le long qu'on était neutre. Moi, le VIX aussi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut essayer de trader dans l'avant-midi, d'être en mesure de sécuriser la position dans la journée, puis là, on peut se permettre de le conserver pour le lendemain. Puis si, dans ce cas-là, il reviendra à notre prix payé, on sort. C'est un titre qui est tellement volatile que c'est facile de se faire prendre puis de perdre un 5-10% en un claquement de doigts. YFI, quoi faire? Ben, il manque de détails pour quoi faire. Achat, non, pas du tout achat. Le titre est en tendance baissière. Il pourrait rebondir ici. Il n'y a rien à faire avec ce titre-là. Est-ce le temps d'acheter Linamar? Je dirais non. Ça, Linamar, c'est dans l'emballage. Je pense pièces détachées d'automobile. OK, c'est un peu, je pense, comme un UAP Napa. Pour moi, il me semble dans une grosse... C'est un titre donc on achèterait là, probablement beaucoup plus pour du moyen long terme. Ça, c'est un titre. C'est Magna aussi, il baisse beaucoup aujourd'hui. On arrive au support de 52,30. Si vous voyez qu'il zigonne là, vous pourriez l'acheter puis espérer un rebond. Mais c'est vraiment un titre que j'achèterais plus pour du moyen terme. Je sais pas un titre que j'achèterais pour trader. C'est pas un titre qui est très volatile.
Air Canada a acheté il y a quelques années dans mon scellé à 12,75. Est-ce que je devrais le vendre? Merci. Vous êtes à 13,10. On revient vers notre sommet. Est-ce qu'il peut monter encore 14,38? Peut-être. Je pense surtout, vous l'avez payé 12,75. Peut-être que vous pourriez le garder puis vous dire, si revient à mon prix payé, je sors. Parce que là, votre profit est de 35 sous. C'est pas beaucoup. Donc, on pourrait dire à 12,75, vous sortez, vous n'allez rien avoir gagné, rien avoir perdu. Mais vous vous donnez une chance. Puis s'il retourne vers les sommets, là, 13,50, vous allez faire à peu près 5%. Entre 13,50 puis 14,40, là, vous pourriez au moins sécuriser votre position. Puis si vous êtes tanné de l'avoir, vous vendez tout, vous allez avoir fait de l'argent. Est-il vrai que les titres d'or montent en récession? Les titres d'or, ils vont monter comme valeur refuge. Donc, en récession, l'or va monter parce que ça devient une valeur refuge. Donc, oui, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il monte juste quand c'est... ça veut pas dire qu'il monte juste quand c'est en récession. Mais quand il y a de la tourmente, l'or peut en profiter. Donc, mais là, aujourd'hui, je pense pas qu'il y a de la tourmente, puis c'est pour ça que l'or monte. Là. Mais oui, je pense que l'or peut monter en cas de récession, mais si là, ça dépend aussi du type de récession. Mais on l'a vu quand il y a eu la crise financière, c'est l'or qui était l'actif le plus important. L'or est monté à 1900 $. Mais des fois, les titres, ils vont quand même avoir de la difficulté à suivre ces niveaux-là, parce que quand il y a de la récession, quand le financement devient plus difficile pour toutes les minières, c'est là qu'il peut y avoir des petits problèmes. Mais oui, l'or devrait monter en cas de récession, ou surtout comme valeur refuge. On va répondre aux deux dernières questions. Le Microsoft tendance. Ben, Microsoft est complètement neutre. Il va avoir ses résultats financiers, je crois, durant la semaine. Plus tard cette semaine, peut-être jeudi ou vendredi. Il sera en élan haussier à peu près vers les 59,50. 59 $, ça sera un élan haussier. Puis que penses-tu de TK Tanker? Ben, il a l'air intéressant. C'est des titres difficiles à évaluer, là, les titres de transport maritime. Des fois, ils montent même quand le pétrole il baisse. Moi, je le vois comme en élan vers les 2,78 $. Ça serait là le prochain point d'entrée. En intra-séance, aujourd'hui, on va le remettre avec on va mettre un 3 minutes, 150 périodes. Ils viennent donner un point d'entrée. S'il se stabilisait, vous pourrez essayer de l'attraper en intra-séance avec une possibilité de décollage. Pas beaucoup de volume, par contre, aujourd'hui sur TK Tanker. Donc, c'est la fin de l'émission. Secteur orifère, secteur argentifère, c'est les deux secteurs les plus intéressants aujourd'hui. L'énergie pourrait être à surveiller si on avait une poussée, puis surtout si on avait une poussée du pétrole. Puis les deux suivent ensemble. On a vu qu'il y avait quelques titres intéressants. On se revoit demain à 11h30 dans le feu de l'action. Je vous souhaite une bonne journée.